Bonjour à tous, bien j'espère que vous allez bien en cette nouvelle journée. Donc ici il y a un grand soleil, voilà, donc je pense qu'il est nécessaire d'ouvrir quand même ces fenêtres, de ventiler, de prendre au maximum la lumière, ça peut toujours faire du bien au moral. Petit conseil. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un point, faire un petit point sur l'information en général, l'information qui circule sur le net, dans les médias. Euh, et également, vous donner une petite clé à la fin pour peut-être gérer un peu mieux ce que peut induire comme stress ou angoisse, on va dire, la vision de cette actualité. Euh, alors pour les points d'information, j'ai quelque chose à vous faire passer, qui est important parce qu'on voit un petit peu sur Internet tout et n'importe quoi sur l'actualité, sur là, le coronavirus. Et, euh, et j'avais découvert, de par des cours que je suis en train de suivre, qu'il existait un site très intéressant qui s'appelle Decodex. Donc Decodex est un outil de vérification de l'information. Voilà, c'est le monde qui propose ça, et c'est un moteur de recherche qui permet de vérifier la fiabilité des informations. Donc vérifier ce qui circule pour tout ce qui est rumeurs, exagération, déformation, les fake news et compagnie. Alors hop, j'ai fait un petit truc hyper interactif parce que je n'ai pas encore trouvé comment mettre les liens directement sur les vidéos. Je crois qu'il faut déjà avoir au moins 1000 abonnés, donc j'ai laissé tomber l'idée. Donc très bon outil donc à peut-être utiliser pour aussi penser que la source d'information peut être aussi très anxiogène pour soi. Euh, voilà, créer du stress, des angoisses sur l'après, sur le maintenant. On se soucie beaucoup pour sa famille, pour son entourage, pour les gens qu'on connaît, pour soi-même aussi. Et on peut rentrer des fois dans des petites paniques, voilà, qu'on ne maîtrise pas spécialement, ça peut arriver. Alors, si comme moi, par exemple, vous êtes des personnes assez sensibles, je vais vous donner un titre d'exemple. C'est il y a peut-être une semaine de ça, je me suis retrouvée quasiment une journée entière dans une sorte d'immobilité tellement j'ai eu l'impression d'avoir pris tout ce, tout ce qui se passe en fait. On parle du personnel soignant, on parle qui est là en danger eux-mêmes alors qu'ils sont là effectivement pour nous. On parle de tous les corps de métier qui sont effectivement mobilisés et qui sont en contact direct avec la population. Donc je sais pas, c'est comme si finalement on faisait partie de nous-mêmes de ça. On ne peut pas se sentir exclu de ce qui se passe. On ne peut pas non plus se dire que tout ça c'est faux et être dans le déni finalement de cette réalité-là qu'on est en train de vivre. Alors je sais que c'est facile à dire parce que moi-même, il y a eu des moments où j'ai pas su maîtriser ce genre de situation. Alors pour reparler de cette journée où je me suis retrouvée dans cette immobilité et dans ce truc où je me suis dit mince, qu'est-ce qui se passe là? Parce que tous ces gens, trop d'afflux, trop d'informations, trop de tout. Alors le but c'est pas de s'en écarter complètement et de se dire voilà, je vais rester dans l'ignorance, dans mon coin, je vais faire des petites choses pour passer le temps, mais bon, la vie reviendra comme elle était, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, allez, on va prendre l'air quand même, on va sortir les enfants, on va sortir la famille, on va faire ses courses, on va... Non, il faut vraiment se cadrer là-dessus et surtout limiter, je pense, cette information. Moi personnellement, je regarde les médias, l'actualité, j'essaie de le faire aller une fois dans la journée, c'est tout. Pour savoir où on en est, parce que parce qu'il faut quand même, il faut, c'est important. Euh,
Alors, à titre d'exemple, je voulais aussi parler d'une des choses qui passe un peu dans les réseaux sociaux notamment, c'est le taux d'abandon des animaux de compagnie notamment. Alors je me suis posé une question là-dessus parce que c'est vrai que bon, je suis assez sensible à ça, comme je disais notamment, ce qui est très bien dans ce qu'on voit dans la nature, hein, les animaux reprennent leur pouvoir, hein, parce que nous on est confinés, mais eux, ils sont bien contents d'être à l'extérieur et sereins. Euh, donc ça c'est une bonne chose. Mais par contre, je me suis dit, bon, pour des personnes peut-être qui sont dans un lieu assez petit et qui doivent en plus des personnes présentes avoir des animaux, effectivement ça peut être complexe. Mais là aussi il faut penser qu'on a tous eu une petite bête peut-être de compagnie et que bah, comme je sais pas, comme n'importe quel membre de la famille, il faudra essayer de les préserver au maximum parce qu'ils ont aussi eux besoin de nous. Je me suis posé la question à un moment donné parce que c'est vrai que quand on arrive dans un tourment émotionnel particulier, on fait des choses des fois absurdes. Et je me suis dit, mais si on va arriver à peut-être un mois de confinement total, ce qui peut totalement se passer, on n'en sait rien, est-ce que l'humain, est-ce que les personnes seraient capables de faire la même chose avec leurs enfants, en fait? À un moment donné, on va tous péter un câble, hein, c'est possible, certains, et avant que ce soit le cas, euh, bon alors c'est complètement absurde hein, ce que je dis, mais en tout cas ce que je veux souligner, c'est surtout qu'on peut mettre en place des comportements voilà, qui nous ressemblent pas ou qu'on ne peut pas gérer. Alors par rapport à ça, et pour éviter de se laisser envahir par tout ce flux émotionnel, en tout cas qui peut parfois nous immobiliser et encore une fois, nous faire des choses un petit peu décalées et incohérentes, je voulais voilà, vous suggérer une petite méthode de gestion en fait. Attendez, je prends mes petites anti-sèches. Voilà, ça s'appelle, hop, je vous montre ici, la cohérence cardiaque. Alors vous trouverez ça sur YouTube, hein, il y en a plein. Si vous voulez, c'est une pratique pour la gestion du stress et des émotions. Voilà, on va avoir des bienfaits sur le physique, le mental, l'émotionnel. Et ça va vous permettre aussi d'apprendre à contrôler votre respiration, voilà, pour réguler un stress, une anxiété. Alors c'est très bien parce que c'est une pratique qui est super simple à réaliser, très rapide aussi. Si vous voulez, vous avez plusieurs cycles. Ça peut se présenter de cette manière. Oups, non, je vise mal. Voilà, vous avez un point en fait, vous avez des descentes et des montées qui signifient l'inspiration et l'expiration simplement et qui permet sur des courts temps de 5 secondes notamment d'inspiration et 5 secondes d'expiration de très vite réaliser donc cette cohérence cardiaque et de retrouver un peu un état d'équilibre. Voilà, c'est très rapide à mettre en place, très facile encore une fois, et vous trouvez ça sur internet, notamment sur YouTube, il y en a plein, et ça permet vraiment d'une manière oui, très rapide en fait d'agir. Alors on va se faire je vous propose de faire un petit exercice pratique, hein. On va le faire ensemble, si ça vous va. Alors je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez, profonde. Donc essayez en fait de faire passer l'air à la fois au début dans les poumons et que ça passe après dans le ventre. Et expirez par la bouche en faisant le trajet inverse, c'est-à-dire de sortir d'abord ce qu'il y a dans le ventre pour finir par ce qu'il y a dans les poumons. Bon, on va faire ça sur trois cycles, hein, parce que sinon ça va durer peut-être trop longtemps. Et je vous invite à continuer, à en faire au moins 6, 7, 8, peut-être plus. En tout cas jusqu'à temps que vous en ressentiez le bien-être. Alors ce qui est bien aussi, c'est pouvoir fixer, vous verrez sur YouTube, des points, des fois, des points d'attention avec ses yeux, de fixer et de faire en sorte du coup de se calmer et de laisser les choses se mettre en place. Allez, on va y aller. Allez, on va inspirer par le nez, expirer par la bouche, sur à peu près 5 secondes chacun, comme je vous ai dit. Alors.
Bon, alors je sais pas si vous, mais là je fixais la caméra, rien qu'avec 3 cycles. Je sens déjà que je suis un petit peu. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a servi. J'essaierai de vous envoyer une petite vidéo de partage comme j'ai fait les 2 derniers jours. Et je vous souhaite une très bonne journée. Donc, je pense à vous, à tout le monde. Voilà, on est tous dans le même bateau, comme on dit. Alors, il faut être fort. Allez, à bientôt. Ciao.